Mise en route de la phase 2 du contrat de performance du plan d'action gouvernemental, une feuille de route portant sur le projet de société du président Ibeka. Le document a été signé aujourd'hui par les ministres. La raison a eu raison de la passion, la foi en Dieu a triomphé. Après 3 mois de fermeture, la grande mosquée de Badalabougou a rouvert ses portes ce vendredi aux fidèles musulmans qui ont enterré la hache de guerre. Mobilisation autour de nos équipes nationales sportives qualifiées aux phases finales des compétitions internationales. La commission de préparation a commencé aujourd'hui ses consultations. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue le 20h sur l'ORTM. Les membres du gouvernement ont signé ce matin la deuxième phase du contrat de performance du plan d'action gouvernemental. C'est une feuille de route qui doit être traduite en action et cela conformément aux grandes orientations tracées par le président de la République dans son projet de société pour le Mali. La cérémonie de signature a été présidée par Moussa Mara, chef du gouvernement. C'est un reportage de Moussa Fané. Après la première phase du contrat de performance du gouvernement, les ministres viennent de signer une seconde phase de 6 mois. Pour le suivi de cette seconde phase, le cabinet du Premier ministre a mis en place un système informatique intitulé Gouv Évaluation, un système qui devra permettre de suivre l'évolution de l'exécution du plan d'action issu du programme du président de la République. Les ministres ont salué l'initiative de ce suivi du contrat de performance des différents départements ministériels. Et c'est un exercice d'autant plus intéressant que M. le Président de la République a souhaité chaque fois que nous puissions rendre compte à la nation entière de l'action de chaque ministre et que le gouvernement puisse être comptable de cette action devant le peuple du Mali. C'est une initiative qui vient de M. le Président de la République et que le Premier ministre est chargé d'animer et de coordonner. Donc c'est une très bonne initiative qui parle ressources publiques, parle aussi redevabilité. Nous pensons que quelque part, même si le budget qui est donné aux uns et aux autres n'est pas vraiment au niveau optimum, il est important de dire quels résultats on a achevé avec le peu de ressources qu'on a pu avoir. Selon le Premier ministre, cette innovation va introduire une nouvelle philosophie de gestion de l'action publique. Nous voulons aller vers une administration de performance, une administration de résultats, une administration d'efficacité, une administration de redevabilité, c'est-à-dire qui puisse à un moment déterminé dire aux citoyens qu'il sert, voilà ce que j'ai fait pour toi, voilà ce qui m'a été assigné comme objectif. Toi aussi, agis de manière à ce que nous confortons le vivre ensemble et la coexistence entre l'administration et les citoyens qui fait le pays et qui fait la nation. Et que le Malien soit satisfait régulièrement de l'action du gouvernement. Le système Gouv Évaluation devra permettre de vérifier les plans organisationnels des différents départements, la durabilité des actions ainsi que le niveau d'atteinte des résultats. Nous restons à la primature où était reçu ce matin le nouvel ambassadeur de Mauritanie au Mali. Entre Moussa Mara et le diplomate mauritanien, les échanges ont porté sur le renforcement de relations d'amitié et de coopération entre Bamako et Nouakchott. Nous écoutons l'ambassadeur Mohamed Ould Mekala, il est au micro de Moussa Fané. C'était une excellente occasion au cours de laquelle j'ai abordé avec son Excellence les relations fraternelles, historiques, culturelles, de géographie, les liens très 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 forts entre la Mauritanie et le Mali qui se traduisent par la volonté de nos deux chefs d'État de voir ces relations se raffermir et se consolider davantage. J'ai pu trouver auprès de son Excellence le Premier ministre toute la disponibilité pour faciliter ma tâche au niveau de tous les services ici au Mali, au niveau de tous les départements, a envie de travailler à consolider ces relations, les hisser au niveau véritablement des liens d'histoire, de fraternité, de voisinage avec le Mali frère. Place de la République, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience le président du comité olympique et sportif algérien. Au menu de discussion, la coopération sportive entre le Mali et Moustapha Berraf est au Mali dans le cadre de la nuit du mérite sportif.
prévu ce soir même, dont le président Issaka Sidibé est le parrain. Nous écoutons le président du comité olympique et sportif algérien et il est au micro de Khalifa Nama Traoré. Je suis au Mali à l'invitation de mon collègue et ami Habib Sissoko, le président du comité olympique et sportif du Mali. Et je suis très honoré, naturellement, d'avoir eu une audience avec son Excellence le Président du Parlement, qui est, comme vous le savez tous, un ancien sportif. Nous sommes très fiers de lui et très honorés de cette audience. Nous avons un accord de coopération et d'échange qui permet une célérité dans l'action, une célérité dans la mise en œuvre de nos relations. Et je pense que maintenant, il a été prouvé depuis un bon nombre d'années qu'entre les sportifs maliens et algériens, il y a une parfaite symbiose, il y a une convergence de vues. Nous agissons ensemble sur le plan des relations internationales. Nous agissons de concert et en parfaite harmonie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cet accord qui permet aujourd'hui aux sportifs maliens et aux sportifs algériens d'assurer leur préparation au sein de nos deux pays respectifs. Il y a cet accord à le soutien des deux gouvernements et grâce à cela, nous avons quand même pu développer pas mal de programmes et pas mal de démarches qui ont abouti, notamment dans le cadre de la préparation des équipes nationales. Maintenant, il était évident qu'il y a beaucoup à faire entre nos deux pays frères. Comme vous le savez, nos deux populations sont très proches les unes des autres, nos gouvernements aussi. Et je pense que sous l'influence de nos deux présidents de la République, il y aura certainement beaucoup de choses et un avenir très serein pour nos deux jeunesses respectives. Et nous restons dans le même chapitre pour vous signaler qu'en 2015, le Mali sera sur 8 fronts en compétition sportive internationale, 3 équipes en foot et 5 en basket. En vue d'accompagner nos représentants à ces différentes phases finales, le département des sports entend mobiliser les énergies pour booster leur performance. Voilà qu'explique la mobilisation suscitée par la commission de préparation mise en place pour la cause. Ce matin, elle a commencé ses consultations par les leaders religieux. Abdul Karim Kaba était présent pour l'actualité. Sensibiliser et mobiliser les populations à faire prospérer le sport, c'est l'objectif de la visite de la commission de préparation et participation des équipes nationales aux différentes phases finales en 2015 aux leaders religieux. Le ministre Oussena Mion-Guindo et sa délégation s'y sont rendus dans 4 lieux. À Bangouni, chez Ousmane Chérif Aïdara. Le guide d'Ansardine a donné 1 million de francs CFA. Ensuite, la délégation arrive à l'ACI 2000 au siège du Haut Conseil islamique, de l'Union des jeunes musulmans du Mali et de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali. La visite a pris fin à Djigornimpara chez Cheikh Soufi Bilal. Les hôtes du jour, appréciant cette marque de considération, ont fait des bénédictions. Le fait d'être parmi les nations qui vont aller se confronter me réjouit et je demande à tous les religieux de notre pays vraiment d'accompagner nos enfants, d'accompagner notre pays pour encore nous donner beaucoup de joie, Inch'Allah. Toutes les femmes musulmanes sont contentes à travers cette visite. Et Inch'Allah, nous formulons des vœux pour que leur départ et les jeux qui vont mener, que tout soit couronné de succès. Et nous souhaitons qu'ils nous ramènent la coupe aussi. Partout où la délégation est passée, les leaders religieux n'ont pas manqué d'appeler leurs disciples à mettre leurs mains à la poche. Pour eux, au-delà du sport, c'est une question de patrie. Comme le dit Enadis, aimer sa patrie élève de la foi. Bonne chance donc à nos différents représentants. Célébration de Noël, fête de la Nativité, c'était hier, 25 décembre. Le ministère de la Culture a marqué l'événement par un spectacle dit des contes de la paix. C'est passé au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Nous y reviendrons en images au cours de cette édition. Une délégation des communautés touareg du sud algérien est à Bamako. Elle est venue présenter les condoléances au gouvernement malien et à la famille de Intala Ag Atayer Akidal. La délégation est conduite par Mahmoud Ag Mama, président de l'Assemblée du Sud de l'Algérie. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Loire
Bamako. Délégation officielle du Parlement algérien, l'Assemblée générale de l'Algérie, il fait une déclaration pour dire on est là pour en aller à Kidal pour la condoléance de la mort de Tal Aghedaher, parce que notre frère, ils sont toujours avec nous. Dans l'époque, il était notre président Abdelaziz Bouteflika, avant, il était là-bas. Maintenant, nous, en Algérie, on appelle Abdelaziz Bouteflika Abdelkader el Mali. En cause de ça, nous sommes ici, nous ne sommes pas comme pas des invités. Nous sommes chez nous ici, au Mali. On sent qu'on est chez nous ici. Parce que l'Algérie et Mali, c'est toujours, c'est des frères, c'est avec c'est la première fois on fait cette délégation. L'Algérie, c'est Abdelaziz Bouteflika, ou bien Abdelmalek Sellal, ou bien Ould Khalifa, c'est le chef de l'Assemblée générale de l'Algérie, ou bien Ben Saleh aussi. C'est Mahmoud Agmama, c'est celui qui est avec toutes les délégations qui porte la lettre pour les frères de Ifogas qui étaient demain, Inch'Allah, on sera chez eux à Kidal. Et nous y revenons, la célébration de Noël, fête de la Nativité, c'était hier 25 décembre. Le ministère de la Culture a marqué l'événement par un spectacle dit des Contes de la Paix, un rendez-vous ludique mais aussi didactique destiné aux enfants. Une soirée récréative portée par la direction de l'action culturelle et présidée par l'époux du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. C'était au palais de la culture Amadou Ampateba, un reportage de Sokona Kamisoko. Ils étaient venus nombreux, les enfants de toutes les confessions religieuses, en ce jour de Noël, pour suivre avec intérêt le spectacle des contes. Le choix porté sur les tout-petits a tout son sens, car il s'agit de cultiver chez les moins de 18 ans l'esprit de pardon et de paix à travers des contes. Le conte, facette ludique et fonctionnelle de la parole, encore une fois, a comme principale fonction de veiller à la cohésion de la communauté par l'éducation. La parole est et était d'une importance capitale en Afrique et au Mali particulièrement. La parole qui faisait un excellent moyen de communication et de transmission du savoir en l'absence ou la méconnaissance de l'écriture. Pour donner un cachet particulier à la soirée, l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga, a joué son rôle de grand-mère en racontant aux enfants un conte à caractère éducatif et de portée citoyenne. 4 autres intervenants, dont 2 femmes, ont magnifié la réconciliation et l'unité nationale à travers des histoires invraisemblables. À cette période de fête, c'est tout à fait normal que eux aussi fassent la fête avec nous, avec leur mamie, leur papy, comme on dit. J'ai fait le déplacement parce que aussi on parle de culture. Je pense que c'est un grand segment du développement. Et nous avons beaucoup dans notre culture pour aller de l'avant. Nous avons beaucoup pour opérer le changement, de comportement. Et le Mali a besoin de ça. L'enseignement, bon, je pense que les enfants ont apprécié. C'est déjà quelque chose. Mais il faudrait peut-être mieux encadrer les enfants pour qu'ils écoutent mieux. Et peut-être qu'après tout ça, reprendre avec eux et demander qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette soirée. L'épouse du chef de l'État n'était pas venue les mains vides car elle a offert des cadeaux aux enfants. La soirée a été agrémentée par des artistes comme Mohamed Souminou, communément appelé Milmou, et Yaya Koulibaly et ses marionnettes qui ont émerveillé l'assistance. Et voilà, joyeux Noël aux enfants, à tous les enfants du Mali. Les liens sociaux et la cohésion sociale à rempart solide contre le banditisme et la criminalité, c'est le thème d'une rencontre intercommunautaire organisée par le consortium des ONG GRAP, TASAG, à Fafa, dans la commune de Ouattaguna. La rencontre vise à regrouper les leaders des communautés du cercle d'Ansongo, les autorités administratives, politiques et militaires autour d'un même objectif de paix. Boubacar Sissé. C'est fort de son credo paix dialogue que le consortium des ONG GREP-TASAG
a regroupé à Fafa les communautés du cercle d'Ansongo pour parler de leurs problèmes liés à l'insécurité dans la zone. Des initiatives à prendre pour barrer la route au grand banditisme. Ce programme a rencontré beaucoup de forats où les gens se sont rapprochés, ils ont dialogué, ils ont émis des solutions avec lesquelles ils ont géré leurs problèmes. Maintenant, pour celui de Fafa vient la suite de beaucoup d'autres aussi qu'on avait organisés. Ces échanges ont permis de faire toute la lumière sur les questions sécuritaires et la méfiance entre les communautés, d'où la fierté des leaders de la société civile à l'organisation de ce forum. Pratiquement tous les intervenants ont essayé de toucher du doigt le mal qui est en train de gangréner notre société. La vérité a été dite, les solutions seront trouvées. Donc c'est pourquoi là où je suis satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la salle ici à Fafa. Les activités de ce forum de la cohésion sociale ont abouti à un contrat social dont les communautés s'engagent à soutenir et à mettre en œuvre pour la sauvegarde de la paix et du vivre ensemble. L'ensemble des communes de Wataguna, Tessit, Bourra, Ntilit, Gaberu, Talatei, Tinahama et Anchawaj prennent l'engagement solennel de soutenir et de mettre en œuvre le contrat social pour la sauvegarde de la paix dans les dites communes. Ces différentes assurances feront l'objet d'un suivi régulier par les organisateurs du Forum pour la paix de Fafa. Opération militaire sur le terrain à Tombouctou, le général Didier Dako, chef d'état-major adjoint, et le général François de la Presse, représentant de l'opération Barkhane, sont tous deux dans la cité des 333 saints. Ils sont venus là-bas jauger le fonctionnement des dispositifs sécuritaires sur place. Adama Djimde, correspondance. Les efforts de sécurisation entrepris par les autorités militaires méritent un suivi constant et régulier. C'est pourquoi le général Didier Dako, chef d'état-major adjoint, est venu sur le terrain à Tombouctou pour tâter le pouls des centres de commandement. Des unités spéciales en passant par le GTA, groupement tactique interarmes Debo, la garde et la gendarmerie, tous étaient présents. Objectif échanger autour des dispositifs militaires mis en place. Nous avons dû constater avec l'adjoint du commandant Maliba, du commandant du théâtre qui est là, et le chef secteur qui est en même temps le commandant de zone d'ici à Tombouctou. Nous avons passé en revue la situation et nous nous sommes rendus compte que tout se passe vraiment pour le mieux. Et aussi la collaboration avec les forces partenaires sur Tombouctou ici, vraiment est bien acquise. Le moral des hommes est au beau fixe, hein. C'est pas seulement à Tombouctou, ici c'est un peu sur toute l'étendue du théâtre. Et le constat est vraiment réconfortant. Et les hommes, je crois que leur commandement, les commandements de proximité qui sont avec eux ici, les rassurent. Le général français François de la Presse, représentant de l'opération Barkhane au Mali, s'est félicité des rapports de collaboration avec les forces armées de sécurité du Mali. Me trouver ici avec le colonel Sangara et puis surtout le général Didier Dako avec qui nous travaillons fréquemment à Bamako, et nous étions en train de nous congratuler sur la qualité du travail et la sécurisation qui permet à Tombouctou aujourd'hui, sous le soleil, d'être une ville dans laquelle on sent que les gens sont apaisés et que la paix règne. Donc pour moi c'est une vraie satisfaction et un message d'espérance sur la paix qui ne va pas tarder avec ces accords d'Alger que tout le monde attend avec impatience. La présence de ces deux généraux permet de galvaniser les soldats et encourager les officiers sur les différents sites de commandement. Et la Légion de gendarmerie qui a désormais un nouveau commandant, cela se passe en deuxième région, le colonel Mahfouz Ould Nabo, qui remplace désormais à ce poste le colonel Yacouba Keïta, lui partant à la retraite. La cérémonie de passation a lieu cette semaine, c'était le mardi dernier, et c'était en présence des compagnons d'armes de la gendarmerie de Koulikoro.
Le contrôle physique des militaires a commencé en début de semaine dans les garnisons de Kati et Bamako. Des difficultés liées au retard de décaissement au trésor sont à constater. Toutefois, les opérations se déroulent normalement avec quelques petits soucis d'organisation quand même. Suivons ce reportage de la DIRPA avec le commentaire de Daouda Sidiki Diara. Opération contrôle physique dans les camps militaires de Bamako et de Kati, des difficultés subsistent. Elles sont dues à la lenteur du service et souvent au retard que les payeurs accusent dans le décaissement de l'argent au trésor. À Kati, le contrôle a commencé plus tôt que prévu dans les 5 lieux de paiement sans l'implication des chefs militaires. Le contrôle, il se déroule normalement. Le programme qui avait été établi a été un peu bouleversé compte tenu du nombre élevé des hommes de rang. Donc nous avons commencé des opérations avant-hier, après 16 heures. Nous avons poursuivi ça hier et aujourd'hui. Muni de leur carte d'identité ou d'une fiche de présence au corps, le lundi matin à 5 heures, les militaires étaient déjà là à l'attente de leur salaire. Et ce n'est qu'à 10 heures ou dans l'après-midi que l'équipe chargée du contrôle a pu faire son apparition dans cette garnison. On a un souci. On a donné 2 jours pour les militaires de l'an, ça pose problème. Jusque-là, on n'a pas terminé, par exemple au 32e REM et au 31e RCS, avec les hommes du rang. Et dans le planning, les sous-officiers devaient passer aujourd'hui pour le contrôle physique. Ça fait déjà du temps perdu. 3 heures de temps, c'est réellement trop. Dans le futur, on tiendra compte de l'avis non seulement des administrateurs de l'armée, mais aussi de l'avis des éléments qui commandent à ces hommes. Chez nous, malheureusement, le premier jour, nous n'avons reçu aucune équipe, de manière que le planning déjà, on peut considérer que c'était faussé. Donc on ne pourra jamais le respecter. Et ce que nous déplorons, c'est que nous envoyons l'équipe d'escouade très tôt le matin à la première heure, mais au niveau du trésor, il reste à attendre les sommes, de manière que l'équipe vient toujours à partir de 10 heures. Pour percevoir leur salaire, les militaires se font inscrire sur une liste. Toutes les unités ont leur organisation à l'interne pour que tout se passe bien dans la discipline. Selon le programme établi par la hiérarchie militaire, le contrôle devait prendre 2 jours aux militaires du rang, 2 jours aux officiers et 2 autres jours aux sous-officiers. La gendarmerie nationale de Bamako a commencé le mardi, mais les gendarmes en majorité n'étaient pas contents de la manière dont se déroulait le paiement des salaires. Des discordes entre musulmans qui avaient conduit à la fermeture de la grande mosquée Al-Arachid de Badalabougou. Après 3 longs mois, la raison a eu raison de la passion et la foi en Dieu a triomphé et c'est tant mieux pour toutes les parties concernées qui ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Ce matin, la mosquée a rouvert sa porte aux fidèles musulmans pour la prière de vendredi. Désormais, c'est Souri Makadji qui est l'imam de cette mosquée. Il est secondé par Baya Gambi. Du coup, cette fermeture reste aujourd'hui un mauvais souvenir pour l'ensemble des fidèles. Mahamadou Doumbia est allé prier avec eux. Voici son reportage. Après 3 mois et 8 jours de fermeture et d'interdiction d'y prier, la mosquée Al-Arachid de Badalabougou s'est finalement réouverte par la prière de ce vendredi 26 décembre 2014. Elle avait été fermée suite à des malentendus, des querelles voire des échauffourées entre des fidèles pour le choix d'un imam suite au décès de Issou Diaby. Maintenant, Souri Makadji est l'imam, il est secondé par Baya Gambi. L'islam étant une religion de tolérance, donc on doit se tolérer et faire tout pour réellement faire réussir l'islam sur tous les plans. En lieu et place des fidèles, ce sont des forces de sécurité qui y veillent. Aujourd'hui, tout ceci appartient au passé parce que classé comme un incident de parcours qui ne devra plus jamais se répéter. Car l'islam, c'est le pardon, l'acceptation de l'autre et l'amour de son prochain. C'était une volonté ferme du chef de l'État, faire de sorte à ce qu'il n'y ait pas de lieu de culte fermé dans un pays comme le nôtre. C'est ça aussi la force des religions, de l'islam, c'est qu'on arrive toujours à trouver une entente, à surmonter les individualités, évidemment parce que c'est cela la voie de l'islam. Oublier soi-même pour la foi. Et donc je crois qu'on a atteint, donc c'est la satisfaction. Pour donner un éclat particulier à cette réouverture solennelle, plusieurs personnalités administratives et des leaders religieux y ont été conviés.
La religion n'est pas une religion de barbares ou une religion de querelle ou de mesquinerie. C'est une religion en réalité d'une grande valeur qui doit vraiment nous amener à montrer ce qui est de positif dans notre religion aux gens. Nous avons quelque chose à donner aux gens, nous avons quelque chose à montrer à la face du monde qui n'est pas en réalité ces querelles, ces mesquineries, je m'excuse du terme. Non, l'islam c'est autre chose que ça. Des casques, des lance-grenades lacrymogènes dans la cour d'une mosquée, on n'en est pas habitué. Que Dieu fasse que la paix des cœurs et la sérénité des esprits prédominent pour l'unicité de l'islam. Les travaux du 6e congrès ordinaire de l'Association malienne des jeunes musulmans ont pris fin cet après-midi. À l'issue de ce congrès, Sidi Diallo a été reconduit pour un mandat de 5 ans. Boubacar Sissoko, reportage. Les travaux du 6e congrès ordinaire de l'Association malienne des jeunes musulmans ont duré 2 jours. Les délégués venus de l'intérieur et du district de Bamako ont renouvelé leur confiance en Sidi Diallo pour un mandat de 5 ans. Ce nouveau mandat est placé sous le signe de la relance des activités de l'association. Nous avons le défi de la communication, c'est-à-dire nous devons intervenir beaucoup au niveau des médias, nous devons communiquer avec l'extérieur. Donc nous allons essayer dans notre 2e mandat de mobiliser les jeunes encore pour le développement, n'est-ce pas, socio-économique du pays et en ajoutant notre touche spirituelle, n'est-ce pas, à cette jeunesse-là. Vu les exactions commises sur les populations un peu partout dans le monde par les ennemis de l'islam, les jeunes musulmans ont la lourde mission de diffuser le message prophétique sur l'islam, qui est loin d'être une religion de barbares. Je n'ai pas le vaincu. Ne tuez ni l'enfant, ni le vieillard, ni la femme. Ne détruisez pas la moisson. Ne coupez pas les arbres fruitiers. N'égorgez pas les animaux, sauf pour cas de besoin de nourriture. Vous trouverez des gens sur votre chemin ou sur votre route qui s'adonnent à la méditation, à l'adoration de Dieu. Ne leur faites aucun mal, ni aucune injure. Vous avez les instruments et les outils pour informer, pour encadrer, pour sensibiliser, pour former. Vous êtes interpellés pour que les générations actuelles et les générations futures Pour relever ce défi et redorer le blason de l'islam, l'association malienne des jeunes musulmans mettra l'accent sur le renforcement des capacités de ses membres. Nous leur disons de retourner dans leur localité, de se mobiliser et de faire passer le message de l'islam. Ce message qui a été terni malheureusement par la crise de 2012. On a vu pendant cette crise que l'islam a été taché par les mauvais comportements de certains qui s'habillent sous le couvercle de l'islam pour faire du mal. Notre islam, n'est-ce pas, est une religion de paix. Le chemin parcouru est long, mais l'association malienne des jeunes musulmans doit baliser la voie du renouveau durant ce mandat pour redonner une bonne image à l'islam. La CMDT Holding veut battre le record de sa production cotonnière pour la campagne à venir. En 2014, la CMDT a enregistré un surplus de 107 000 tonnes de coton-graines, soit un bénéfice de 25 milliards de francs CFA pour le producteur. Pour dépasser ce chiffre, le budget 2015 de la CMDT est arrêté à la somme de plus de 200 milliards de francs CFA. Ce montant devra permettre de construire des usines pour augmenter la capacité des grainages. Et c'est en substance ce qu'on peut retenir de la 76e session du Conseil d'administration de la CMDT, session tenue ce matin. Un reportage de Mohamed Diarra. L'exercice vise à doter la CMDT d'un budget conséquent afin d'augmenter le rendement de la production cotonnière au Mali. Le budget qui s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA connaît une légère augmentation par rapport à la campagne écoulée. Nous envisageons de produire un peu plus cette année encore. Or, les capacités de grainage installées ne dépassent guère 575 000 tonnes de coton, graines. Et si nous allons au-delà de 600 000 tonnes, nécessairement, il faut
au moins une nouvelle usine. Ce budget tient compte de certains aléas dont souffre le secteur cotonnier sur le marché international. Il s'agit notamment de la baisse des coûts mondiaux de l'or blanc. Le Conseil a par ailleurs autorisé le PDG de la CMDT à négocier et à signer les conventions de crédit pour le financement de la campagne 2014-2015 pour un montant de 140 milliards de francs CFA. La présente session budgétaire se tient dans un contexte caractérisé par une augmentation sensible de la production de coton par rapport à la campagne précédente, 107 674 tonnes de plus, soit environ 24,5%, ce qui équivaut en termes monétaires à 25 milliards de francs CFA de plus pour les producteurs et plus de 78 milliards de francs CFA pour la fibre, en hypothèse basse. Le défi de la CMDT Holding est d'encourager les 4 millions de producteurs de coton au Mali afin d'asseoir une économie plus forte et stable. La société malienne de gestion de l'eau potable a aussi tenu aujourd'hui dans ses locaux la 11e session de son conseil d'administration. Elle était consacrée essentiellement à l'adoption d'un projet de budget pour l'exercice 2015, une occasion pour les administrateurs de réfléchir aux nouvelles stratégies afin d'accroître les performances de la SOMAGEP. Et pour 2015, la société fait une prévision nette de 68,3 milliards de francs CFA. Un reportage de Abdelrahman Maïga. L'année 2015 s'annonce prometteuse pour la société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP. Elle sera une année de satisfaction des besoins de plus en plus croissants pour la population. Pour 2015, la SOMAGEP mettra un accent particulier sur le renforcement de ses capacités opérationnelles. Cette ambition permet à la structure d'atteindre les objectifs de sa création. Cette 11e session du conseil d'administration sera donc l'occasion pour les administrateurs d'élaborer une feuille de route qui sera essentiellement basée sur l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Ces objectifs visent à assurer une évolution permanente et pérenne du secteur de l'eau potable, garantir la continuité des services et améliorer la qualité des prestations à la clientèle. En plus de ces objectifs, les administrateurs réfléchiront également sur de nouvelles stratégies qui permettent de donner un nouveau souffle à la SOMAGEP. Cette stratégie prendra en compte les nouveaux projets en cours d'exécution pour la réhabilitation des régions du Nord. Dans le présent projet de budget, les produits d'exploitation s'établissent à 24,84 milliards de francs CFA. Le chiffre d'affaires annuel prévisionnel est de 24,84 milliards. Il a augmenté de 10,8% par rapport aux projections à fin décembre 2014, tandis que les charges d'exploitation s'élèvent à 23,97 milliards de francs CFA. Dans le budget d'investissement 2015 de plus de 4 milliards de francs CFA, la SOMAGEP envisage de réaliser un certain nombre d'actions, comme par exemple la réalisation des ouvrages, l'achat d'équipements de production, de distribution, de matériel et des compteurs. Et nous commençons à faire le point de la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali à la date de ce vendredi 26 décembre 2014. Les résultats de l'analyse du cas suspect ayant fait l'objet d'un prélèvement sanguin le jeudi 25 décembre 2014 se sont révélés négatifs. Mais pour rappel, depuis le 16 décembre 2014, il n'existe plus aucun cas de maladie à virus Ebola au Mali. En effet, sur 7 cas confirmés, 5 ont entraîné des décès et 2 ont été guéris. Cela dit, la maladie à virus Ebola reste une menace pour le Mali tant qu'elle n'aura pas été vaincue dans les pays de la sous-région où elle a été déclarée. C'est pourquoi le gouvernement appelle l'ensemble des populations sur tout le territoire à maintenir la vigilance en observant les règles de prévention. Les festivités de fin d'année ne doivent aucunement faire oublier les mesures d'hygiène et de précaution nécessaires à la prévention de la maladie. Il est toujours conseillé de se laver les mains au savon avec de l'eau propre et d'éviter les accolades et de se serrer les mains autant que faire se peut. Le gouvernement invite les populations à continuer d'utiliser les numéros verts pour déclarer tout cas suspect ou demander des informations. Ces numéros, les voici: 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77.
L'Alliance de la société civile malienne contre la maladie à virus Ebola a procédé ce matin au lancement de la caravane de sensibilisation. La dite caravane sillonne le district de Bamako durant 12 jours pour informer, sensibiliser et exhorter les populations à observer les mesures préventives contre l'Ebola. Al-Doumatina. Actuellement, notre pays n'enregistre aucun cas de virus Ebola. Malgré ces bilans satisfaisants, les mesures de prévention et de sensibilisation doivent être démises. Voilà ce qui justifie le bien fondé de cette cérémonie qui marque le lancement de la caravane de sensibilisation dans le district de Bamako, organisée par l'Alliance de la société civile malienne contre la maladie à virus Ebola et son partenaire Archenova, une ONG allemande. Cette caravane de 10 jours permettra de mener des actions de plaidoyer pour sensibiliser et mobiliser davantage les populations autour de la maladie à virus Ebola. De septembre 2014 jusqu'à nos jours, l'Alliance s'est imposée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola aux côtés du gouvernement et des partenaires techniques et financiers par des actions pertinentes comme l'information, la sensibilisation et la mobilisation des forces vives sur l'épidémie. Il y a plus d'un mois, nous nous sommes engagés auprès de l'alerte financière pour pouvoir mener certains ateliers de formation. Et en plus de ça, cette caravane, il y aura encore d'autres missions d'inspection, de prospection et d'information, de sensibilisation dans les zones frontalières. La caravane sillonnera les 6 communes du district de Bamako. Le club entrepreneuriat Mali a bouclé hier soir la première édition du concours plan d'affaires au Mali universitaire. 5 candidats à la phase finale. Au finish, les 3 premiers projets ont été retenus. Ils seront financés par les opérateurs économiques. L'objectif final est de développer les initiatives entrepreneuriales en milieu universitaire. Les travaux de la finale étaient présidés par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un reportage de Youssou Tekité. Première édition du concours plan d'affaires. Les lauréats sont connus. Sur les 5 postulants à la phase finale, les 3 premiers seront financés par les Business Angels, c'est-à-dire des opérateurs économiques qui décident de soutenir des initiatives jeunes. Les 2e et 3e prix sont respectivement remportés par Salif Tigana et Bakari Diallo. Le premier prix est à l'actif de Ramatoulaye Boiré. Une joie extrême et l'honneur de porter, on va dire, la féminité au sommet. Vu qu'on n'était pas beaucoup dans le concours, voilà, j'ai réussi à battre, en fait, on va dire, mes compatriotes masculins et surtout, j'aimerais en profiter pour encourager les autres, encourager les jeunes. C'est les audacieux qui réussissent. Aujourd'hui, la question de l'emploi est devenue un problème global. Il y a beaucoup de problèmes auxquels l'entrepreneur jeune est confronté et on oublie qu'il y a des talents au niveau universitaire. Donc, notre club, qui a juste 2 mois de création, a décidé de s'intéresser à ce public magnifique. Et on vient de le voir tout ce soir, ils ont des projets ingénieux. Et donc, nous avons décidé d'organiser ces 3 mois un concours original qu'on appelle coup de pouce, parce que pour nous, ce soir, ça a été un coup de pouce pour ces jeunes entrepreneurs qui ont pu affronter la peur d'être devant la banque, parce que le jury était composé de banquiers, et ils ont suivi une formation de 40 jours en entrepreneuriat. L'objectif recherché est d'orienter la jeunesse vers les initiatives de développement personnel. Ces jeunes ont besoin d'accompagnement. Ils ont été tous les uns les autres, très talentueux, très précis, un travail bien fait. Et j'avoue que nous, les membres de GEO, on a eu beaucoup de peine pour les départager. Mais comme vous savez, c'est un concours, il faut vraiment un vainqueur. La question de l'emploi, et surtout celle des jeunes, se pose et continue de se poser avec la même acuité depuis des années. C'est pourquoi les autorités ont décidé d'y accorder la plus grande attention en l'assimilant à juste titre à une question de sécurité nationale. Tous les intervenants estiment que c'est la jeunesse malienne qui a gagné, car, précise-t-il, c'est une première au Mali de donner aux jeunes la possibilité de compétir en faveur de la création d'emplois. Tout ceci à l'actif du club entrepreneuriat Mali. Faire de la gouvernance un véritable outil, un réel vecteur de développement durable pour le Mali. Le monde universitaire s'y attelle. Elle vient d'organiser une conférence de haut niveau. Et sur la question, cela s'est passé à la dette publique, une initiative de l'UDT, l'Institut universitaire de développement territorial de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. La conférence était animée par Sidi Soso Diarra, ancien vérificateur général du Mali, et Madame Diarra Zainabou Ndiaye, expert comptable. Suivez.
Gouvernance, le mot, il est là, il est même à la mode. Aujourd'hui, on mélange tout au Mali. Ceux qui ne savent pas en parlent trop, ceux qui savent ne disent rien. C'est ça peut-être le mal. Il s'agit alors de corriger cette faiblesse, sortir du débat stérile et se lancer dans une dynamique d'information du public sur cette notion, ce concept de bonne gouvernance. Et là, le monde universitaire s'est donné un rôle de premier plan à jouer en organisant cette conférence axée sur l'éthique, la déontologie et la bonne gouvernance. La rencontre dite conférence débat aux allures d'un cours magistral avait réuni experts comptables, enseignants, chercheurs, cadres de l'administration, chefs d'entreprise, acteurs du secteur privé, responsables de facultés, instituts et grandes écoles, auditeurs, étudiants, venus très nombreux. 2 heures d'échange qui ont suscité un grand intérêt chez les participants, pas du tout avares en questions et contributions. Et si les conférenciers qualifient la déontologie comme l'éthique ramenée à une profession, la gouvernance, elle, disent-ils, est l'ensemble des règles qui régissent tout ce qui se passe au sein d'une structure afin que les meilleures règles éthiques et déontologiques soient suivies. Ceci étant, ou l'appliquer. On a tendance à penser que quand on parle gouvernance, là c'est le public, et quand on parle du privé, c'est la gestion, c'est le management, c'est valable pour le tout. C'est-à-dire ce sont des notions qui s'appliquent à tout. Ce sont des notions universelles. Quelle que soit la nature de l'entité, les caractéristiques de l'entité, les activités de l'entité et la taille de l'entité, aussi bien dans le privé que dans le public, ces éléments restent valables. Conférence de haut niveau sur le comment cultiver davantage la bonne gouvernance au Mali, une première réussie dans l'espace universitaire qui fera certainement école. À Douala, l'ONG Agir a procédé à la remise hier de ses cahiers de messages aux autorités scolaires du Cercle. Le cahier traite de plusieurs sujets liés à l'environnement. La cérémonie de remise a regroupé les autorités locales et les directeurs des centres d'animation pédagogique du Cercle ainsi que les enseignants de Douala, nos envoyés spéciaux, Sidou Sissoko et Moussa Fane. Ces cahiers à messages intitulés « Je vais rester vivante », « Je vais rester vivant » est un dialogue ouvert entre des élèves sur tous les sujets intéressant le cadre de vie. C'est un document qui devra permettre aux enfants de comprendre l'environnement et la problématique du changement climatique. Les livres traitent aussi le changement de comportement pour une meilleure protection de notre cadre de vie. L'initiative a été saluée par les autorités administratives et scolaires du Cercle. Je m'engage et j'engage mes collègues enseignants avec moi pour faire ce travail et avoir le maximum de résultats positifs. Avec tout cet arsenal, je crois que nous ferons de très belles choses et nous nous engageons à cela. Vu aujourd'hui, l'environnement, défini comme tout ce qui nous entoure, apprendre aux enfants depuis à bas âge à protéger cet environnement ne peut être que gagner le pari. Ces cahiers à messages remis au directeur de l'Académie d'enseignement de Douala seront distribués entre les centres d'animation pédagogique du Cercle. L'ONG Agir entend mettre ces cahiers à messages à la disposition de toutes les académies du Mali. L'ONG collectif des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement Yiriwaton, COFESFA, vole au secours des habitants de Dratomo dans la commune rurale de Thiélé en leur offrant un forage Inaba et Talévoie. Pour Malactualité, voici son reportage. C'est à Dratomo, commune rurale de Thiélé, une localité située à 100 km de Bamako, que l'ONG COFESFA Yiriwaton a procédé à l'inauguration d'un fourrage à motrice humaine. Les travaux d'études, d'implantation, de réalisation, de suivi et de contrôle ont coûté 13 millions de francs CFA. Ce fourrage a été entièrement financé par la fondation luxembourgeoise Raoul Fellero. L'accès à l'eau potable et l'assainissement est un droit pour tous. L'eau est la clé de tout développement économique durable. Elle est indispensable à notre santé, à notre sécurité alimentaire, à notre progrès économique. Selon le premier adjoint au maire de la commune de Thiélé, en inaugurant ce fourrage à Dratomo, les populations sont persuadées que l'ONG COFESFA Yiriwaton contribue à l'épanouissement de leur commune à travers l'un des objectifs du millénaire pour le développement. L'ONG ne fait qu'implanter, mais pour la pérennisation, il faut que la population se donne la main
pour que la gestion soit bonne. Donc tout en essayant de cotiser soit à chaque fin du mois par chef de famille ou bien par ménage. Après l'inauguration de ces fourrages, le village de Dratomo sera désormais à l'appui de la lutte contre les maladies hybrides. Et puis, ce communiqué qui vient de nous parvenir, qui annonce cette attaque contre une patrouille de la gendarmerie à Dialakorodji dans la nuit du 25 au 26 décembre 2014 aux alentours de 2h15 du matin. La patrouille de la gendarmerie a essuyé des coups de feu d'un individu non identifié à la place Outrama de Dialakorodji en commune 1 du district de Bamako. Surpris en train d'enlever les portes d'une quincaillerie, l'individu muni d'une arme de fabrication artisanale a ouvert le feu sur le véhicule de patrouille de la gendarmerie. Dans le souci d'éviter des victimes innocentes avec la proximité des habitations, l'équipe de patrouille n'a pas riposté et a tenté d'appréhender le suspect armé sans ouvrir le feu. Et c'est au cours de cette opération d'interpellation que le bandit a tiré à bout portant sur l'un des éléments de la patrouille en le blessant grièvement. Évacué au CHU Gabriel Touré pour des soins, les jours du gendarme ne seraient plus en danger. Approché par notre équipe, le commandant de compagnie de la gendarmerie territoriale de Bamako, le capitaine Abdoulaye Aïdara, a invité la population au calme, à la sérénité, à garder confiance aux forces de sécurité et surtout à fournir les informations nécessaires en vue de l'arrestation de cet individu ou toute autre personne suspecte en appelant le numéro vert de la gendarmerie 80 00 11 14 80 00 11 14 80 00 11 14. Vous pouvez donc appeler à ce numéro vert de la gendarmerie. Maintenant, les sports football. Champion national de Ligue 1, en ouverture de la 4e journée au stade Mamadou Konaté, l'AS Police et l'Avenir Club de Tombouctou ont fait match nul, un but partout. Le CSK a atomisé le Sabana AC de Mopti 4 buts à 1. Le compte rendu avec Abdoul Karim Kaba. Face au centre Salif Keïta, les Mopticiens ont essuyé leur deuxième défaite avec un score fleuve. Et pourtant, c'est Sabana AC de Mopti qui ouvre la marque à la 26e minute par Ousmane Sissi. Quelques minutes plus tard, Siri Keïta égalise pour les centristes. Sur le coup, le défenseur Mohamed Diabaté est expulsé suite à un rouge. Un but partout, score à la mi-temps. En seconde période, Sabana AC a pris l'eau partout. D'abord, son 16e minute, Aboubakar Toungara d'une frappe limpide double la mise pour CSK. À 4 minutes de la fin, le dégagement du défenseur de Sabana, Cheikh Diabaté, ricoche sur Malamine Mariko et tombe au fond d'un filet pour le 3e but d'un jaune. 90e minute, Aboubakar Toungara signe son doublé, le 4e but du CSK. 4 buts à 1 pour le CSK, score final. En premier match, l'AS Police était face à l'Avenir Club de Tombouctou en blanc. Après avoir subi le jeu et la domination des policiers, les jeunes de Tombouctou sont les premiers à marquer dans ce match. Mohamed Adjabouekoui est l'auteur de ce but. L'occasion pour l'équipe de Tombouctou d'ouvrir son compteur but dans ce championnat. Les policiers établissent la parité par Boubacar Konaté à la 28e minute. Un but partout, résultat à la pause, c'est d'ailleurs le score final. Dans ce match, l'AS Police a raté beaucoup d'occasions à l'image de ce penalty manqué par Daouda Koulibaly. L'avenir de Tombouctou peut bien savourer son point obtenu à Bamako au grand plaisir de ses supporters. Et c'est ce qui met fin à ce journal, assure dans un instant un magazine sur la visite du président de la République à Abuja, Dakar et Nouakchott. À Abuja au Nigeria, le chef de l'État a pris part à la 46e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les sommets de Dakar et de Nouakchott étaient consacrés à la paix et à la sécurité en Afrique, un magazine réalisé par Mohamed Yara. Nos rendez-vous avec l'info demain 13h, Kadidiatou Kone. Inch'Allah, je serai là pour le 20h et ce sera avec plaisir. Merci, bonsoir, excellent week-end.